Bonjour les amis. Alors voilà, aujourd'hui je vais commenter ma propre vidéo pour voir un peu ce que ça donne, hein, parce que je trouvais que j'étais trop lent. Je dois avoir un peu de brouillon dans la tête. Je commence par une petite chanson de Dewey de Brandt. Dewey, fais ça pour moi, Dewey. Dis-lui qu'elle est belle. Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 281 d'art dramatique. Et comme d'habitude, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Voilà, je commence un cours. Vraiment, hein. Complètement sur les chapeaux de roue, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais en fait, je vais vous parler de la construction de Philou Dingo. C'est le personnage que je joue en ce moment. Comment est-ce que j'ai réussi à le jouer sur scène, en fait, sur scène. Là, actuellement, je suis... Alors, si vous pouviez un peu m'aider, ça serait bien. Ce que je rêve de faire, en fait, dans mes cours, c'est de vous donner un cours pratique. Sortir de la théorie pour vous enseigner la pratique. Mais la pratique, vous voyez, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce que si on va faire des expériences pratiques, comme ça, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, la comédie ne s'apprend pas sur un plateau, ne s'apprend pas, ne s'apprend pas en direct comme ça. Parce que la comédie, c'est une double détente. C'est ce que je fais maintenant qui va me servir pour après. Le comédien répète son personnage pour le jouer après. Là, en ce moment, je le joue d'après de ma journée que j'ai eue toute la journée. Donc, faire un cours pratique, ça n'existe pas, puisque le cours servira toujours pour l'après, et non pas pour le maintenant. C'est étrange comme système, la comédie. C'est très étrange. En fait, quand on est devant la caméra, on ne maîtrise plus rien. Tout doit venir naturellement. C'est très étrange. Moi, j'ai mis des années et des années et des années pour intégrer cette double détente. Parce que c'est pas évident de comprendre que ce que l'on fait maintenant va influencer ce qu'on va avoir après. Parce que vous me direz, en quoi cela va influencer mon futur? Quand je vous parle là, ça influence mon futur. Et vous qui m'écoutez, ça influence aussi votre futur. Alors, le problème d'écouter, c'est que quand on écoute, on est passif. Et ça, c'est bien. Dans un premier temps, il faut être passif, puis après, il faut être actif. Et c'est sur l'activité que vous allez juger votre travail. Évidemment, on ne travaille pas ensemble. Je ne peux pas vous coacher, quoi. Moi, je peux simplement dire comment moi je travaille. Mais si vous voulez me copier, il va falloir partir des bases. Alors je me suis dit, je vais leur expliquer les bases de la comédie, parce que tout le monde débute en comédie avec les bases du départ. Les bases du départ, c'est une scène, un texte ou une improvisation et jouer un rôle. Le rôle que vous voulez, vous jouez votre rôle.
Ça, Oui, ce dans la sont les bases. comédie. Alors, pour jouer ce rôle, on peut faire ce qu'on veut sur scène, hein. Il n'y a aucune interdiction. Oui, la comédie, c'est un mélange de théorie et de pratique. La théorie n'explique, doit être accompagnée de la pratique automatiquement. Mais Sinon, quand vous allez jouer un rôle, ce sera toujours le résultat d'une réflexion intérieure. Le personnage que vous jouez, ce sera le résultat de ce que vous avez emmagasiné dans votre esprit, consciemment ou inconsciemment. Et le comédien abouti, lui, il sait ce qu'il doit mettre dans son esprit, ce qu'il doit emmagasiner pour qu'il en ressorte tel personnage. Comme Philou Dengo, c'est un professeur d'art dramatique, il en est ressorti ce personnage. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai écrit la méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. J'ai réfléchi qu'à ça, à cette technique. Et donc, automatiquement, je me suis mis dans le sens d'un professeur d'art dramatique, dans mes écritures. Et ensuite, il en sort ce personnage de Philou Dengo devant l'écran, qui est un professeur d'art dramatique. C'est le résultat d'une longue expérience. Le personnage sort en rapport de votre propre expérience de la vie. c'est un peu une gestation. On, on médite à une histoire, Mais l'histoire, et cette histoire qui ce qui concerne le est personnage. important de comprendre, c'est que tout le monde a déjà une expérience de la vie. Tout le monde est capable de jouer quelque chose devant une caméra. Tout le monde, hein. Dès que vous vous mettez devant une caméra, vous êtes comédien. Il n'y a pas de bon ou mauvais, vous êtes comédien. Automatiquement, vous passez dans le rôle de l'acteur. Vous, vous exprimez votre expérience antérieure de votre vie. Disons que si on en revient au personnage de Philou Dengo, lui, il exprime son expérience passée à travers des cours d'art dramatique parce qu'il a réfléchi toute sa vie à la notion de comédie, comment jouer la comédie sur scène. Et donc ensuite, il peut en faire une espèce de cours. Et les gens qui ont réfléchi à d'autres choses, parce que chacun réfléchit, par exemple, on voit très bien dans les youtubeurs, chacun exprime ses propres qualités, à quoi il a déjà réfléchi antérieurement, dans une technique bien précise. Ça peut être dans toutes les techniques artisanales, les professions libérales. Tous les gens qui ont un savoir-faire peuvent exprimer devant la caméra leur savoir-faire, ce qu'ils ont appris antérieurement, et ils peuvent déballer comme ça un texte qui correspond à leur expérience personnelle. Et c'est très important de comprendre la notion que quand on joue la comédie, on joue ce qu'on a déjà appris avant de jouer. Ça, c'est une notion très importante à comprendre pour celui qui veut se lancer dans la comédie. Vous êtes un comédien débutant, vous voulez jouer devant une caméra, vous ne savez pas quoi faire. Il suffit de parler de ce que vous connaissez en fait, de vos connaissances antérieures sur tous les sujets possibles, vastes et imaginables. Et vous allez pouvoir faire un discours là-dessus.
Lorsque vous êtes conscient, donc, que ce que vous allez faire devant la caméra, c'est le récit de votre expérience antérieure, vous allez pouvoir ensuite construire une nouvelle expérience dans votre vie qui va vous servir pour la prochaine vidéo que vous allez jouer. Et là, c'est le travail préparatoire des répétitions du comédien qui va répéter, pas le rôle propre, mais il va répéter une science qu'il a dans la tête sur un domaine bien précis qu'il va pouvoir ensuite exprimer devant la caméra. C'est un peu comme un professeur. Un comédien, ça ressemble à un professeur qui s'exprime dans un certain domaine, dans tous les domaines. Même en amour. Par exemple, quand on voit des scènes d'amour au cinéma, ce sont des artistes qui ont réfléchi à l'amour, à ce qu'est pour eux l'amour, comment ils imaginent l'amour, et ensuite, ils expriment à l'écran leur savoir-faire dans cette matière. Ça, c'est le domaine intellectuel de la scène. Ben ensuite, il y a le domaine instinctif de la scène. Le domaine instinctif de la scène, c'est se laisser aller à oublier tout ce qu'on a, les histoires dans la tête, toutes les histoires qu'on a, on les oublie complètement et on joue quelque chose qui sort instinctivement à la scène, totalement instinctivement, sans réfléchir à rien du tout. Juste en obéissant quand même à la raison pour laquelle vous êtes là sur scène. Parce qu'avant de jouer, vous vous êtes dit, je vais venir devant la scène, je vais jouer quelque chose pour une raison bien précise. C'est cette raison bien précise pour laquelle vous allez vous exprimer devant la scène. Mais la façon dont vous allez vous exprimer ne doit pas être modelée, elle doit provenir instinctivement du présent, de ce que vous avez envie de dire au présent. Et non pas de ce que vous aviez envie de dire il y a 5 minutes avant. Sinon, vous êtes en décalage par rapport au présent. Et intégrer le présent, c'est une notion fondamentale du comédien. C'est arriver à se débarrasser de son passé, de toutes les idées, les histoires qu'il a, tout ça, pour pouvoir ressentir la scène exactement dans l'instant, seconde après seconde, ce qui se passe devant la caméra. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'une comédie, comment jouer une comédie, mais il faut bien comprendre quelque chose aussi, qui est très important, c'est qu'on ne joue pas la scène pour soi, on la joue pour le spectateur. C'est un rare moment dans la vie où on se débarrasse de soi pour le donner au public. Dans la vie courante, on ne se débarrasse jamais de soi. On est toujours soi-même. Dans la vie de tous les jours, on n'est jamais quelqu'un d'autre, on est toujours soi-même. Tandis que devant une caméra, on doit sortir de soi-même pour être quelqu'un d'autre. On doit, c'est-à-dire on est obligé. Là, en ce moment, je ne suis pas moi-même. Je suis un personnage fictif, totalement fictif. C'est
c'est cette notion de abstraite, on va dire, de sortir de soi pour être un autre personnage qui est très mal comprise par ceux qui font du cinéma, qui font de la télévision en général. Ils pensent qu'ils sont eux-mêmes devant la caméra. Or, non, ça ne peut pas être eux-mêmes, parce que le moment d'une vision, d'une télévision, d'un enregistrement, c'est un moment où on enregistre des images et du son. On fabrique un film. On ne se fabrique pas soi-même. On participe à la fabrication. On est l'interprète de ce film. Mais on n'est pas nous-mêmes le film. Le film, c'est une bande qui est dans l'appareil photo. C'est ça que je suis en train de fabriquer. Et cette bande n'est pas moi. Cette bande s'appelle Philou Dingo. Je lui mets un nom au hasard. Je mettrai Tartampion, n'importe quoi. Parce que cette bande que vous allez voir, que vous regardez, ce n'est pas moi, c'est une bande de vidéo. Même si vous avez l'impression de me voir moi, parce qu'en fait, vous voyez qu'un mirage. Moi, je ne suis pas dans la télévision. Je ne suis pas dans la bande. Moi, je suis en dehors. J'ai fabriqué cette bande pour le public. Donc, j'ai donné une partie de moi pour les autres, pour une bande de télévision. Pour les autres, j'en sais rien. En fait, la bande, le film n'est pas moi, même si vous voyez mon image. Parce que moi, je prête mon image au film. Le véritable Jean-Philippe Tchifteya, au moment où vous regardez cette vidéo, ne sera pas dans la télévision, ne sera pas là. Il sera ailleurs. On ne sait pas où il sera. Dieu et son âme. On ne sait pas ce qu'il fera, mais ça ne sera pas lui. C'est pour ça que c'est un personnage secondaire, Philou Dingo. Ce personnage secondaire qui s'appelle Philou Dingo doit obéir au spectacle, à la culture, aux mœurs de la civilisation dans laquelle on appartient. Et dans notre culture, notre civilisation, le film est orienté suivant le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est toujours Jean-Philippe Tchifteya, c'est toujours moi. C'est pour ça que le metteur en scène oriente le personnage de Philou Dingo dans une certaine forme qu'il souhaite présenter à son public. Est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il ne va pas réussir? Ça, c'est une autre histoire. Mais le metteur en scène a une idée bien précise de ce qu'il veut faire à Philou Dingo. C'est un personnage qui est un prof d'art dramatique pour instruire le public, parce que culturellement, la plupart des gens dans le monde, n'importe où, doivent évoluer culturellement, acquérir un niveau supérieur. C'est le seul moyen d'améliorer notre condition de vie sur la Terre. C'est le seul moyen. Ce n'est pas en achetant avec de l'argent que vous allez améliorer votre condition physique, votre condition de vie. C'est avec un moyen intellectuel, parce que l'intellect peut réaliser des choses immensément plus grandes qu'un simple billet de banque. Peut vous donner du bonheur, peut vous donner une joie de vivre, peut vous donner l'enthousiasme, peut vous donner de l'amour, peut vous donner du chaud, peut vous donner une gaieté, peut vous donner une satisfaction. Tout ça, c'est avec l'intellect qu'on obtient. Toutes
toute cette raison de vivre. Et non pas avec un billet de banque. Le billet de banque, lui, il ne sert qu'à alimenter le bien-être de la personne, mais jamais sa satisfaction. Sauf certaines personnes qui estiment être satisfaites lorsqu'elles sont riches. Ça existe aussi, des gens qui sont satisfaits d'être riches. Moi, je suis riche, mais je n'en suis pas satisfait, par exemple. Ça m'est égal. C'est pas ça qui va me nourrir mon âme. Mon âme est nourrie par un désir de perfectionnement du monde, améliorer la condition humaine. C'est ça ma volonté de Philou Dengo. Il veut faire évoluer le monde dans une phase meilleure. Et donc, il présente ce personnage dans cet objectif prioritaire, on va dire. Vous voyez, c'est pas simple la comédie. Ça obéit à beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre, un par un. C'est pour ça que, avant de devenir Philou Dengo, j'ai beaucoup répété devant une caméra, j'ai beaucoup répété mon texte pour comprendre pourquoi le personnage que j'interprète est bon ou mauvais. À quoi? Qu'est-ce qui c'est qui me convient dans une répétition théâtrale? Avant de pouvoir présenter ce personnage un peu que je trouve abouti dans mon sens. J'en suis fier de Philou Dengo. J'estime qu'il réalise pas mal de choses intéressantes au point de vue culturel. Il est bien dans la mouvance d'un enseignement, ce que je souhaite. Le metteur en scène souhaite justement que Philou Dengo soit dans une espèce de... un peu un professeur, oui, d'ailleurs c'est un professeur d'art dramatique. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je ne sais pas de quoi on a parlé. La construction peut-être du personnage. Parce que tout ça, ça fait partie de la construction du personnage. Le personnage se construit des convictions personnelles fortes, suivant sa personnalité personnelle, suivant ses désirs. Et ensuite, il joue ça, ce qu'il a construit de lui. Je ne sais pas si c'est bon ce que j'ai fait ce soir. Je ne sais pas. Moi, j'avais d'autres idées. Je voulais vous faire des blagues, je voulais faire des trucs, des rigolades. Mais comment associer le comique avec quelque chose de sérieux? C'est toute mon ambition. Je voudrais arriver à ça, à faire de ce personnage de Philou Dengo une espèce de personnage déjanté, un peu comique, tout ça, et puis en même temps enseigner une science de comportement. Il faut que je l'écrive, il faut que j'écrive un plan. Je vais écrire mes prochaines vidéos. Je vais essayer, si j'ai le temps, si j'en ai la patience et tout. Oh là là. C'est dur, c'est dur. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était Philou Dengo dans la construction de Philou Dengo.
Merci, au revoir.